Le film commence par une scène de montagne où un roi cruel entraînait son armée au combat. Il les retardait parce qu'il se préparait à attaquer une ville. Pendant ce temps, arrive également la compagne du roi cruel, qui était une sorcière. C'est pour cette raison qu'elle était très dangereuse. Elle a vu la situation de la ville et dit au roi que c'est le moment idéal pour attaquer. C'est pourquoi l'armée du roi cruel, dont le nom était l'armée barbare, attaque la ville. Son nom était barbare parce que toutes les sorcières de l'armée étaient des meurtriers cruels. Les soldats étaient également cruels. En dehors de cela, il y avait beaucoup de loups. Des loups et des corbeaux dangereux. Des corbeaux noirs. Ils ont attaqué la ville et l'ont dégradée. Ils ont tué beaucoup de gens. Les soldats qui s'y trouvaient attaquaient les habitants de la ville avec des épées. Pendant que les loups s'accrochaient aux gens, les abattaient et les attaquaient. Mais après les corbeaux, ils encerclèrent les gens de tous côtés. Ensuite, ils les attaquaient et les mangeaient. C'est pour ça qu'il y avait du sang partout. C'est pourquoi le roi cruel est venu là. Mais même après tout cela, son cœur n'était pas satisfait. Et maintenant il dit à son armée barbare d'attaquer le palais de cette ville. Où habite le roi? Il est loin d'ici, parce que ce roi cruel veut aussi tuer le roi. Nous voyons maintenant le fils du roi, qui a eu peur en voyant la foudre. Et quand la foudre est tombée sur un arbre, il a eu très peur. Il ne pouvait pas supporter le terrible bruit de la foudre. C'est pourquoi il a mis sa main sur son oreille et a commencé à s'enfuir. Et il arrive dans un endroit sûr et se cache. Mais entre-temps, le serviteur du palais est venu ici. Il a emmené le fils du roi d'ici au palais, où le roi était occupé en réunion. Elle dit au domestique de laisser mon fils dans la chambre. Le fils du roi, dont le nom était Ming, il s'enfuit et vient vers sa mère. Il l'a serré dans ses bras. Il lui dit que j'avais peur des éclairs dans le ciel. Sa mère s'occupe d'abord de Ming. Et puis elle a commencé à lui expliquer. Fils, cet éclair ne te fait pas de mal. Parce qu'elle ne punit que les mauvaises personnes, qui font des ravages sur le terrain, et opprimer les gens. Maintenant, le roi, c'est-à-dire le père de Ming, l'avait découvert, que l'armée barbare est arrivée près de mon palais. Et bientôt ils attaqueront ici. C'est pourquoi elle rassemble ses généraux, et leur dit d'être prêts pour le combat. Et maintenant, alors que le roi cruel et son armée barbare attaquaient, le roi lui-même prit part à ce combat. Il a travaillé très dur, pour qu'au moins il puisse sauver sa famille. Il a essayé d'arrêter chaque attaque de cette armée, mais son sort ne l'a pas soutenu, parce qu'alors le roi cruel a jeté sa barre de fer, qui a traversé la flèche du roi, après quoi il lança à nouveau la verge, et a également attaqué la femme du roi. En croisant leurs flèches, elle était assez blessée, tous deux étaient sur le point de mourir. Mais dans ces derniers instants, elle ne s'inquiétait que pour son fils, Ming. C'est pourquoi elle l'a rapidement mis dans un bateau, et sa mère l'a renvoyé d'ici. Avant de partir, Ming voyait sa mère et son père mourir sous ses yeux. À cause de cela, il était très triste, il était complètement brisé, mais dès qu'il s'est maîtrisé, il était très en colère contre le roi cruel. Et ici, il a juré de venger la mort de sa mère et de son père. Quoi qu'il arrive, désormais, je ne quitterai pas le roi cruel et ses compagnons. Après quoi il est parti d'ici. Quand le compagnon du roi cruel, autrement dit, la sorcière vient et le lui dit, que j'ai apporté de très bonnes nouvelles. Nous avons attaqué la partie ouest des montagnes, et nous nous y sommes capturés. Mais même après avoir entendu cela, le roi n'est pas content, parce qu'il veut devenir plus puissant. C'est pourquoi il le dit à son armée barbare. Être prêt à attaquer la zone et des montagnes. Mais cette tâche n'était pas facile pour eux. En fait, il s'agissait d'inviter la mort. Parce que la sorcière le lui dit, qu'il est très difficile d'attaquer la zone est. La raison en est qu'un dragon noir protège la zone et depuis des années. Ce qui est très grand et dangereux. Et c'est dans une grotte là-bas. Sur quoi le roi dit qu'il n'y a pas de problème. Nous y attaquerons en évitant ce dragon, pour lequel nous ferons un très grand tunnel, par quoi nous allons vers la zone et y attaquons. La sorcière dit que ce n'est pas non plus une décision sensée, parce que cela nous prendra beaucoup de temps. Mais le roi, sûr de ses intentions, dit que quoi qu'il en soit, je dois attaquer et capturer là aussi. Et si on faisait un tunnel, alors je ne pourrais pas mener à bien mon plan sans la menace du dragon.
Et maintenant, 20 ans se sont écoulés ainsi. Un très beau petit village a été montré près de ces montagnes, où les gens vivaient très paisiblement. Ici, un vieil homme parlait aux enfants du dragon noir. Il y a de nombreuses années, un dieu avait emprisonné ce dragon. Non seulement cela, mais ce dieu protégeait également le monde entier. Il était le dieu du ciel, qui est très puissant et puissant. Il choisit une telle personne une fois tous les 100 ans, qui protège l'humanité entière, sauve les gens de la cruauté. Ensuite, une fille de ce village a été montrée, dont le nom était Yoli. Elle avait la qualité de pouvoir parler aux animaux. Elle pouvait comprendre cela, et c'est la sienne, mais personne ne connaissait cette qualité de Yoli. Tout le monde se moquait d'elle et pensait qu'elle était folle. Même les enfants se moquaient d'elle. Entre-temps, un garçon fier est arrivé avec ses gardes, qui était en réalité le fils du chef de ce village. Il a commencé à se moquer de Yoli en riant. Et il a commencé à la taquiner en lui disant qu'il y avait une marque rouge sur ta joue. C'est pour ça que tu as l'air moche. Tu ressembles à un démon. Et il taquine beaucoup la pauvre fille. Pendant ce temps, un autre garçon est arrivé, qui avait de très bonnes habitudes. Il regardait tout cela depuis longtemps. C'est pourquoi il arrête le fils du chef et ses gardes. Que tu ne déranges pas Yoli. Il raconte beaucoup de choses au fils du chef. Il l'insulte également. Que tu n'es pas humain du tout. Comment déranges-tu une fille innocente? Maintenant, le fils du chef était également en colère contre cela, quand il s'est manifesté. Ensuite, ce garçon a frappé le fils à la tête et l'a jeté à terre. Avec qui il a commencé à réfléchir. Lorsque le roi cruel, ses parents tuaient leur roi et leur reine. Oui, ce garçon n'était autre que Ming, qui a grandi maintenant, tout ce qu'il a vu dans son enfance. C'est pour cette raison que cette pensée le trouble souvent. Et il ne voit personne se tromper. Pendant ce temps, la sorcière est également arrivée ici, qui attaque un homme du village et le tue. Après quoi elle met sa main dans la poitrine d'un homme. Elle arrache le cœur de cet homme avec sa main. Cette chose a également été vue par le vieil homme du village. C'est pourquoi il s'est immédiatement adressé au chef du village, et lui parle de cette dangereuse sorcière. Aussi, il donne aussi des nouvelles. C'est l'armée barbare du roi cruel. En attaquant la zone est, il se capturera. Pendant ce temps, il attaquera également notre village. En entendant cela, le chef du village se mit à rire. Il dit qu'il est impossible pour l'armée barbare d'y aller, parce qu'il y a un dragon noir là-bas, dont le nom est déjà assez dangereux. Ming était attaché à la tête ici, parce que Ming a tué le fils du chef. Cela en même temps, le fils du chef est également venu ici. Il dit, « Papa, ne le quitte pas », parce qu'il m'imitait aussi. Avant cela, le chef dit quelque chose à Ming. Le beau-père de Ming vient ici, qu'il a adopté. Il a également apporté son arme avec lui, pour qu'il puisse sauver Ming. Mais cette chose ne profite pas. Tous deux sont tués et emprisonnés. Or, le fils du chef était très en colère, parce qu'il avait perdu un match. Voyant cela, dit son ami, que tu perds ce jeu à chaque fois. En entendant cela, le fils du chef se sentit encore plus mal. Il gifle son ami et dit, ferme ta bouche et assieds-toi. Après cela, il est allé en prison, à Ming, pour qu'il puisse apprendre à le frapper parfaitement. Parce qu'il a frappé ce garçon. Il voulait se venger, qu'il a vaincu. Mais ici, Ming l'a tué. Il est sorti avec son père. S'échappe de prison, mais les gardes l'ont vu. Il commence à suivre. Ming ne voulait pas que mon père devait faire face à n'importe quelle difficulté. C'est pour ça qu'il l'a laissé là. Mais les gardes derrière lui, pour que leur attention s'égare. Et son père s'enfuit d'ici. Maintenant, quand Yuli voit Ming en difficulté, puis j'ai commencé à l'aider. Elle y jette soudain ses fruits, pour que les gardes glissent. Et ils tombent tous là. Voyant cela, Ming a commencé à s'enfuir avec Yuli. C'était la fille du chef. Et il avait parcouru un long chemin loin de ses gardes. Mais cela ne servait à rien. Les suivre, le fils du chef et les gardes les entourent. Ces deux-là se tenaient près de cette grotte, à l'intérieur duquel le dragon était scellé. Mais sans le savoir, Ming prend Yuli et entre dans la grotte. Alors que le fils du chef, qui connaissait le dragon noir dans la grotte, il arrête ses compagnons, ne les laisse pas entrer. Après quoi, lui-même est parti d'ici, pour qu'il en parle à son père.
Désormais, l'un de ses gardes était également au courant pour le dragon. C'est pourquoi il commence à le dire aux autres gardes. Ce dieu du ciel avait combattu ce dragon noir pendant 3 jours. Mais parce que c'était un dieu très puissant. C'est pourquoi il a pris le contrôle du dragon. Et je l'ai scellé ici. Ming et Yuli à l'intérieur de la grotte. Quand ils atteignirent un endroit. Puis ici, ils commencent à raconter leur propre vie. Yuli dit ça tous les jours. Les gens me dérangent, ils me donnent beaucoup de mal, dans lequel je suis fatigué. Je veux une telle vie, où règne la paix, pas de tension, pas de problème, et il n'y a personne pour déranger. En entendant ça, Ming était également très attaché à lui, parce qu'il a aussi perdu ses proches très jeunes. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, le dragon noir qui était vraiment grand et dangereux, il ouvre ses yeux somnolents, qui dormaient juste derrière Yuli. Il se releva brusquement, et maintenant vient devant eux, en regardant lequel en premier. Tous deux ont très peur. Mais Yuli, qui pourrait parler aux animaux, avec la magie de ses mots, contrôle le dragon, dit, n'ayez pas peur, nous ne vous ferons pas de mal. Ici, elle ment, ces gens autour des montagnes, ne vous fera jamais de mal, parce qu'ils ne vous considèrent pas comme une menace, mais ils te considèrent comme leur dieu. Maintenant j'entends ça, le dragon noir devient très heureux. Dit-il à Yuli, je ferai une marque rouge sur ta joue. En disant cela, il s'est présenté, appliqué son pouvoir sur sa marque rouge. D'où l'instant suivant, cette marque a disparu, et sa joue a été complètement guérie. Mais le dragon dit immédiatement, que j'ai résolu un si gros problème pour vous. Maintenant, fais quelque chose pour moi en retour. Vous sortez un de mes marteaux, de la pierre, qui y est fermement coincé. Maintenant, ils ont tous deux trouvé ce travail très difficile. Ming avait également peur, que ce soit pour aider un animal ou non. Mais pourquoi? Il était très courageux. Ignorez cela, il faut du courage. Il a beaucoup essayé, en appliquant toute sa force. Il sort le marteau, mais l'instant d'après, il se rendit compte que ce n'était pas comme ça. En fait, c'était du côté du dieu du ciel. C'était le sceau, ce qui avait retenu le dragon noir ici. Mais dès que le marteau fut retiré, parce que le sceau était brisé, c'est pourquoi le dragon est désormais libre. Il réalise que nous avons commis une si grosse erreur. En écoutant un animal, tous deux s'enfuient d'ici, et le dragon, ce qui était désormais totalement gratuit, il a commencé à errer partout, quand elle courait, puis il s'est également mis à cracher du feu sur eux. Voir sa forme dangereuse, nous avons compris, ça encore. Maintenant, il va apporter beaucoup de destruction. Maintenant les grands gens du village. J'ai commencé à entendre des voix venant de cette grotte. Cela se sentait aussi, comme si la terre était là, a été violemment secouée, d'où les gens devinent, c'est l'armée barbare du roi cruel. Peut-être en retirant ce marteau, il a libéré le dragon. Mais le fils d'à côté, en niant cela, dit que ce n'est pas son travail, mais celui de Yoli et Ming. Parce que devant moi, elle était entrée dans cette grotte. Maintenant, quelle part de vérité y a-t-il là-dedans? Pour découvrir cela, les grands gens du village, je suis sorti de cette grotte, où Yoli et Ming sortaient de l'intérieur. Les deux le sont immédiatement, attrapés par les gardes, et maintenant, on leur demande, qu'ont-ils fait? Ici, Ming ne ment pas, il dit la vérité, qu'on a retiré ce marteau de cette pierre. À cause de cela, le dragon noir est devenu libre, lequel après avoir entendu, tout le monde devient très inquiet, parce qu'elle le savait, c'est bientôt ce dragon, deviendra une torture pour nous, ce qui sera très dangereux pour nous. C'est pourquoi le chef du village Yoli, et Ming y est attaché, et en leur infligeant la peine de mort, il ordonne à ses gardes, pour les brûler vifs. Voir ça, Ming supplie pour sa vie, et a commencé à dire, donnez-moi une autre chance, je garderai le dragon noir sous mon contrôle, et puis à l'aide du marteau, je vais le sceller à nouveau, et l'emprisonner là-bas. Pour cela, le chef a accepté, mais il ne faisait pas confiance à Ming, qu'il pourra le faire ou non. C'est pourquoi il le dit à Ming, que si tu fais ça, alors ok, sinon, nous brûlerons Yoli vif. Quoi qu'il en soit, Ming est retourné dans cette grotte. Là, il vit le marteau posé là, ce qu'il a immédiatement ramassé et a avancé, pour qu'il puisse contrôler le dragon. Mais la façon dont le dragon l'a vu,
Il attaque Ming. Je suis tombé derrière lui. Il a commencé à cracher du feu. Le feu était si fort. C'est son effet. Cela affectait également les villageois. Ils souffraient également. C'est pourquoi partout, il y a beaucoup de chaos. Trouver le dragon noir si dangereux. Ces gardes qui étaient venus avec Ming commençaient à courir ici et là. C'est pour cette raison que les anciens du village. Je suis devenu très inquiet. Ils commencent à chercher ce nœud partout, sur lequel il était écrit. Comment ce dragon peut-il être scellé? Ou comment peut-on le supprimer? Ming était si courageux, qu'il se retrouve désormais derrière le dragon. À plusieurs reprises avec le marteau. Il continue d'attaquer sa queue. Alors que les gardes ont peur de leur combat. Et courons. Et maintenant Ming, avec beaucoup de courage, réussit à attraper la queue du dragon. Et d'une manière ou d'une autre avec l'aide d'un marteau. Il contrôle également le dragon. À cause de cela, Ming était très heureux. Mais cela a fait le dragon très en colère. Il attaque Ming avec sa queue. Et le jette. Avec lequel le marteau, il est également tombé de sa main. Les anciens du village, j'ai aussi ce nœud, sur lequel il était écrit, que le dragon ne peut qu'être arrêté, par la lumière céleste, dans lequel le dragon, j'ai ramassé Ming à plusieurs reprises, et il le battait, mais alors avec courage, il ramasse le marteau, et il était prêt à combattre le dragon. Il se tenait à l'extérieur de la grotte. Avant le marteau, attaque le dragon. La lumière ne brillait pas dans le ciel. Et puis beaucoup de lumière tombe sur le marteau. Et maintenant Ming, de toutes ses forces, frappe le marteau au sol. Ce qui a affecté le dragon. Cela commence à se terminer. Complètement détruit. Et donc le dragon prend fin. Il devient cendre et fini. Et Ming, qui avait mis toutes ses forces, il y est également tombé inconscient. Son marteau est également parti. Vers le bas, la rivière tombe dans la rivière. Et puis le lendemain matin, quand Ming n'est pas revenu, alors le chef comprit qu'il ne pouvait pas sceller le dragon. A été tué, donc selon son accord, il décide de tuer Yuli, en la brûlant vive, et puis le fils du chef. Et ses gardes sont venus, qui étaient si heureux. Je marchais avec une telle fierté, comme s'ils, je ne sais pas combien de travail ils ont fait, grâce à quoi il est devenu un héros. Il en était également très fier, parce qu'il avait une grosse corne de dragon. Et puis le fils du chef, son père, dit sa tête, c'est vous les gens. Ming a trahi, il n'a pas tenu sa promesse de sceller le dragon. Mais le ciel s'est renversé, frappé le fort, et il a été tué. Après quoi, il rassemble tout le monde, et leur montre la corne du dragon, et dit, que nous avons tué le dragon. Je l'ai tué moi-même. En entendant cela, tout le monde devient très heureux. Ils ont commencé à applaudir au courage du fils du chef. Et j'ai commencé à beaucoup faire la fête. Parce qu'ils ressentaient cela avec un tel dragon. De l'armée barbare du roi cruel. Nous avons perdu la vie. Mais le vieux du village rend tout le monde silencieux. Dit qu'il n'y a pas encore de danger. Ils se rencontrent dans la zone est et ouest de la grotte. À cause de ça, nous pouvons avoir des ennuis. Alors maintenant, il décide de fermer cette grotte. Mais le fils du chef, avec une grande fierté, j'ai commencé à lui parler. Évitez cela. Il commence à inciter tout le monde contre le dragon. Qu'il devrait être tué, parce qu'il avait sacrifié la vie de nombreuses personnes. En danger, en libérant Drayden. Mais ensuite Ming est venu ici. Le voir vivant. Tout le monde est très surpris. Parce que le fils du chef l'avait dit. Qu'il est mort. Mais avant ça, Ming révèle ici la vérité. Le fils du chef, il le traite de lâche. Et aussi, c'était quand nous combattions Drayden. Puis il nous a laissés seuls dans le pétrin. Et s'est enfui.